ASMR vous est proposé par Los Geekos. Hola Los Geekos. Aujourd'hui, je suis avec Morgane et Julien pour une vidéo exceptionnelle où nous allons tâter du Lego. Lequel de vous deux va expliquer le principe des Lego minifigures? Donc les Lego minifigures, en fait, c'est des sachets. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, sauf qu'il y a un moyen de savoir, on verra ça après. Et du coup, il y a toute une collection. Donc ça, c'est une collection de 16 personnages, mais il y a aussi des collections de 24 personnages, etc. Et moi, j'ai collectionné que les Disney et les Harry Potter pour l'instant. Donc il y a eu 2 collections Disney, et là, c'est la 2e collection Harry Potter. On ne sait pas ce qu'il y a dans les sachets. On n'est pas censé savoir. Donc il y a une technique pas Covid-friendly qui consiste à en fait tâter le sachet pour trouver les pièces. On a bien pris soin de, en effet, mettre du gel avant et après et d'essayer de toucher au minimum après les sachets. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'à l'heure actuelle, chez Lego, au Lego Store même, c'est interdit de faire ça. Comment est-ce qu'on prépare le tâtage de sachets Lego? Il y a ça dans chaque paquet. Du coup, il y a tous les personnages et en fait, le truc, c'est d'identifier les parties spécifiques en fait à ce Lego là. On a Fume Sec sur Dumbledore, ça va être le seul qui va avoir la forme d'un oiseau quoi. Et etc. Chaque Lego a une pièce, au moins une pièce spécifique. Il y a des pièces qui sont assez intéressantes à repérer, c'est les cheveux. Souvent les cheveux en fait on va déjà pouvoir différencier parce que du coup les femmes vont avoir les cheveux plus longs, donc on va pouvoir plus facilement en fait les sentir parce que c'est des plus grosses pièces. Les cheveux aussi en fait on peut du coup un peu glisser les doigts à l'intérieur, ça fait vraiment une sorte de petit casque en fait. Et du coup c'est assez reconnaissable. Déjà le début de la phrase, mais je sais, il part dans un truc. Alors là, Il partait trop. Mais c'est vrai, c'est vachement pratique. Et sur cette série par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément qui pourrait nous permettre d'identifier les sachets? Facile, dans les vraiment très simples, il y a l'épée de Gripsec, le chapeau de Luna, le balai. Ouais. Et une chose qu'il faut savoir, il y a plusieurs exemplaires de baguettes. Il faut faire attention parce qu'il y a des moments où on se dit c'est pas forcément les baguettes parce qu'on le sent en plusieurs fois et en fait c'est juste qu'il y en a plusieurs. Donc, petit truc à savoir. Donc là vous avez 16 sachets, si j'ai bien compté, que vous avez déjà achetés. On a tâté et En magasin. A priori, on a tous les personnages en un seul exemplaire. Donc ça va être le challenge de voir si on s'est pas loupé en fait. Donc on va tester le tâtage. On va prendre chacun un sachet. On va essayer pendant 30 secondes de voir un peu ça. Et puis à la fin, on verra si on a eu raison ou tort. En avant. Moi je l'ai. Il faut savoir que Simon, il a pas pré-tâté aussi. Hein. Nous, Parce que nous, on s'est déjà fait toute la collection en magasin. Ce qu'il faut savoir, on a mis combien? Moins de 40 minutes Ouais. pour trouver toute la collection. Je sais pas comment vous faites. Honnêtement, Je peux? Non, parce que ça va être vexant. Une chose aussi qui est très pratique pour quand on tâter avec le bout des ongles. Souvent en fait parce qu'il y a des pièces où on peut... On est dans la technique précise là. On peut justement sentir les petits interstices. Bon, je pense que les 30 secondes sont largement dépassées. Vous pensez que vous avez qui? Moi j'ai l'Aurore, j'ai celui-ci. Moi j'ai Ron Weasley avec son verre. Moi je vais parier sur Ginny, mais voilà, c'est une grande conviction. J'ai la Et pression. donc, suspense. Ouais. Ça a l'air bien parti. Et- Ouais, c'est bon, Ouais, c'est vrai. c'est bon. C'est ça aussi. Et Belle réussite, merci pour vos conseils. Et puis maintenant je propose que Jimmy se prête au jeu. Eh oui, chacun son tour. oh, t'as réussi, donc c'est-à-dire si je me plante. Je suis vraiment naze. Eh bien allons-y. Alors ce qui est très drôle, c'est que je rigolerais beaucoup s'il y en a quand même un en double. Mais, Ce serait pas drôle du tout. mais voilà. Bon allons-y, essayons. je pense que je vais avoir, je sais plus si c'est Fred ou George. Fred, George. Fred. Attendez, je crois que depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, j'ai un truc carré. Je pense que c'est une carte. Non, c'est le socle en fait. A priori, c'est le professeur Chourave. Aucune idée. J'ai des trucs carrés. En même temps, c'est Lego, donc forcément. Essaye de trouver une
plus petites pièces possibles. Je me demande si c'est pas Lily Potter. Parce que j'ai. Si on sent le bébé. J'ai l'impression de sentir le bébé, ouais. Que Pardon, tu sens que le bébé est creux derrière. Oui, c'est ça qui me. Voilà. C'est creux derrière le bébé. Un peu creux, ouais. Bon, bah moi je mise sur Lily Potter. Enfin, oui, effectivement, je sens l'arrondi sur un côté et le creux de l'autre. Ok. Bon, vas-y, je te fais confiance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, moi, ce qui m'a permis de reconnaître le mien, c'est qu'il a une valise. Et dans la valise, il y a également des petites pièces. Et donc, alors c'est là où il faut regarder les kits en avant pour savoir ce qu'il y a. Et c'est là où on peut savoir si on trouve sur des toutes petites choses, et on sait que ces pièces-là également, ça nous donne un indice. Quel talent. Hein. Moi, j'ai fait une échographie du coup pour trouver un bébé. Quoi. On va voir. C'est bien. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon aussi. Sinon, je te fais confiance. Hein. Genre, il fait tout reposer sur toi en fait. C'est bon. Je ne sais pas comment tenir un bébé. C'est con, pas même, parce que t'es quand même le parrain de mon fils, ça m'inquiète un peu. Mais attends, tu l'as mis comment? Tu lui enfonces la main dans le. Alors, ne surtout pas enfoncer la main dans quoi que ce soit en vrai avec un bébé. Pour vous, c'est vraiment un skill particulier quoi. Vous avez dit qu'à Lego, vous avez dit qu'il. Avant la crise, du coup, ils nous conseillaient, en effet, ils étaient avec nous, on pouvait, ils participaient, hein, comme ça, puis visiblement, ça les amuse autant que nous. À la base, quand même, le but c'est que c'est une collection. Enfin voilà, t'es censé en acheter beaucoup pour tomber sur ceux qui sont bons, etc. C'est quoi le tarif du coup? C'est 3,99 le sachet. Sur internet, on peut aussi acheter ce genre de sachet, mais en grosse boîte. Moi j'aime bien aller tâter les Lego au magasin, soyons clairs. Mais là, du coup, on savait pas trop avec la crise si on avait le droit de le faire. Du coup, on avait envisagé de commander une boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 60, il n'y a pas 4 séries complètes en fait. Il y a 3 séries et demi à peu près. Et sur cette série-là, parce qu'il y a aussi des séries comme l'ancienne Harry Potter, là où il y a des figurines extrêmement rares qui n'apparaissaient qu'une fois sur les 60 de la boîte. Conclusion, tâter, c'est plus sympa. Allez, je vous laisse ouvrir les autres sachets. Ça, pour moi, Luna, je dirais. Ah ben, l'écharpe de James. Je me suis voilà, fait avoir. et voilà. Tu vas vouloir aller trop vite. Donc, je me suis fait avoir. Donc, typiquement, en effet, c'est Bellatrix qui a ses cheveux qui sont très larges et que j'ai confondu avec la tête de lion de Luna. Heureusement, j'avais revérifié tous les paquets qu'on a achetés, hein, parce que si on se fie à lui, on n'est pas arrivé. Ça, c'est George. Harry Potter. Ah, celui-là, c'est Gripsac. Neville. Hermione. Minigéniard. Dumbledore. Donc, c'est censé être... Mais c'est Luna. Luna, on l'a pas sorti. Et Luna, ouais, qui est la plus simple à trouver. Ouais, et c'est elle. C'est bon. Voilà, pensez-y quand vous essayerez de tâter des sachets comme ça, c'est simple. On s'est planté. Non. Si, je te jure, c'est pas elle, on s'est planté. Non, il faut qu'on aille chercher Luna Et qui du sera coup, demain. on s'est gouré sur Les cheveux. les cheveux. On a fait 2 Ouais. fois, Jenny. Ah, je suis dégoûtée. Premier échec en 4 séries. C'est terrible parce que c'est vraiment le dernier sachet. C'est triste. Non mais là, vraiment, je donne le change. Je l'ai mis super mal. Et donc, on s'est gouré sur le plus simple. Enfin, ce qui était censé... Comment ça, Ce qu'on s'est dit depuis le début. Ah, mais c'est trop facile. Trop de confiance, en fait. Il me fait à pleurer sur la fin. Bon, bah, j'espère que ça vous aura été très utile pour vos prochains tâtages de petits sachets Lego. Je pense qu'on se reverra dans d'autres émissions de Los Geekos. Avec Et plaisir. puis, je sais pas si on a quelque chose à rajouter avant qu'une bestiole vienne nous défoncer la gueule. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous collectionnez des séries Lego minifigures. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, puisqu'on poste des fois des petites photos. Abonnez-vous. Et laissez un pouce bleu. Et adios Los Geekos. La vengeance.